Hello mes chers amis, nous voilà partis pour notre première story time. Alors je vous invite vraiment à rester attentifs et je vous dis à tout de suite. Mes chers amis, je dois vous avouer que j'ai pris beaucoup de temps pour prendre la décision de faire cette story time. Cela se compte en moi. Parce que la story que je vais faire, je vais parler de quelque chose de personnel, de très personnel, et je me suis demandé si c'était une bonne idée, sincèrement. J'ai pesé le pour et le contre en me disant, bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de parler de cela? Mais vous savez, plus je me pose la question, et plus Dieu met sur mon chemin des personnes qui ont vécu la même chose, ou qui l'ont vécu différemment, mais en tout cas qui ont vécu aussi des traumatismes. Et finalement, en fait, plus je demande à Dieu, plus je prie, et je vais partager avec vous cette story de ma vie, d'accord, qui est quand même pas des moindres. Je tiens à dire que je fais cette vidéo déjà pour toutes les femmes qui ont vécu peut-être la même chose, ou le même type de traumatisme, mais qui pensent qu'en fait c'est pas possible de guérir, c'est pas possible de pardonner. Ça me tient vraiment à cœur et c'est vraiment pour cela que je fais la vidéo. Alors quand j'ai fait la première vidéo chrétien et victime de violences sexuelles, je me suis dit bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui se disent bon d'ailleurs j'ai reçu un commentaire sous la vidéo, cette vidéo chrétien et victime de violences sexuelles, me disant de toute façon vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez pas de quoi vous parlez. Et je puis vous dire que je sais de quoi je parle, et encore une fois je le dis et j'insiste, il n'y a aucun sujet que je traite qui, même s'il ne me concerne pas directement, mais qui me touche particulièrement, auquel je suis très sensible et dans lequel j'ai en tout cas de nombreux témoignages où de nombreuses personnes sont concernées autour de moi, d'accord? Donc il n'y a aucun sujet que je traite que je ne connaisse pas un minimum. Comme de nombreuses femmes, malheureusement, j'ai aussi été victime de violences, d'agressions sexuelles, d'accord? Donc malheureusement c'est monnaie courante. Comme je le disais dans la vidéo chrétien victime de violences sexuelles, dans mon entourage proche, j'en connais des tas et des tas. Et en plus, chaque année encore, au fur et à mesure que mon réseau social s'agrandit, je rencontre de plus en plus de femmes qui ont été victimes dans leur vie, que ce soit dans l'enfance, que ce soit à l'âge adulte, peu importe, mais que ce soit de l'inceste, que ce soit par un ami de la famille, que ce soit par un étranger. Et voilà, c'est monnaie courante malheureusement, et énormément en Guadeloupe. Donc c'est vraiment une triste réalité. Mais je fais partie, malheureusement, de ces femmes qui ont eu dans leur vie, qui ont subi une agression sexuelle. Ce que je tiens à dire dessus, sur cette période de ma vie, c'est que ça a été une période où j'ai fait un déni. Voilà. C'est-à-dire qu'après avoir raconté ce qui m'était arrivé, j'ai par la suite, en fait, complètement oublié ce qui s'était passé. Et pendant plusieurs années, j'ai évolué comme ça, voilà, où je ne peux pas dire que j'ai eu particulièrement une vie triste ou une vie de dépression, parce que pendant un certain nombre d'années, j'ai oublié vraiment ce qui s'était passé et mon cerveau s'était mis vraiment en mode survie. Et finalement, jusqu'au jour où je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle les souvenirs ont commencé à revenir en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai commencé à avoir des cauchemars qui me sont revenus. J'ai commencé à vraiment à voir comme si j'étais en train de revivre un peu le traumatisme en fait. Et à partir de ce moment-là, forcément, j'ai commencé à être au plus mal. J'ai commencé à être dans un bad mood. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse à répétition, à tel point c'est devenu tellement fort que je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, je pouvais plus, je restais enfermée parce que pour moi à l'extérieur, dehors, c'était le danger en fait, à l'extérieur de chez moi. Et dès que j'étais dehors, je faisais des malaises en fait dans la rue. J'ai pu atterrir à l'hôpital d'ailleurs plusieurs fois
Pas parce que j'avais quelque chose physiquement, mais parce que j'avais fait une crise de tétanie. Et cette période-là était très très difficile parce que je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Et petit à petit, en fait, semaine après semaine, j'ai commencé à comprendre d'où ça venait. J'ai commencé en fait un petit peu à remettre les puzzles, hein, les pièces du puzzle. Et surtout que j'ai commencé à me rappeler clairement de ce qui s'était passé. Et à un moment donné, j'ai eu à faire le choix dans ma vie entre la vie et la mort. Je le dis clairement, aujourd'hui, je l'assume, parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en Christ. Et je dois dire d'ailleurs que Dieu je suis née de nouveau 2 fois dans ma vie. Je suis née de nouveau le jour de mon baptême, mais je suis née de nouveau aussi le jour où j'ai dû faire face à ce choix terrible dans ma vie. Parce que je puis vous dire que ce traumatisme a été tellement fort et tellement puissant dans ma vie que je me suis posé la question de vivre ou de mourir. Je me suis demandé, est-ce que cette vie vaut la peine encore d'être vécue? Est-ce que réellement... Pourquoi je dois la vivre en fait? Parce que la douleur était tellement forte, elle était tellement intense. Et vous savez, il y a des spécialistes, des thérapeutes qui expliquent que quand on subit une agression, c'est comme si elle voulait vous tuer, mais de l'intérieur en fait. Elle n'a pas pris un couteau pour vous tuer, mais c'est vraiment, c'est la mort dans l'âme en fait. Et c'était vraiment ça. Je suis arrivée en fait à voir la mort dans l'âme. À tel point où je me disais que de toute façon, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, ils comprendront. Et puis, de toute façon, ils s'en sortiront forcément. Voilà, ils seront tristes sur le moment, mais après être tristes, bah, ils passeront à autre chose dans leur vie, quoi. Voilà. Donc, j'en suis arrivée où vraiment les êtres humains n'auraient pas pu me sauver à ce moment-là. Quand je dis les êtres humains, oui, c'est vraiment ça. Aucun être humain, c'est-à-dire que ma vie ne pouvait pas se rattacher à quelqu'un, à une personne, parce que ma détresse était tellement grande que ma vie, non, n'aurait pas pu se rattacher à quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis mes genoux par terre, parce que c'était mon seul recours. Et j'ai dit à Dieu, papa, voilà, tu vois dans quelle détresse je suis aujourd'hui. Tu vois que j'ai la mort dans l'âme. Tu vois que je n'ai plus envie de vivre. Et si ce n'est pas toi qui fais quelque chose aujourd'hui, je me donne la mort, tout simplement. Parce que pour moi, la vie ne mérite pas d'être vécue telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, telle que je la vis aujourd'hui, parce que le poids de cette vie m'est insupportable. Ces souvenirs me sont insupportables. Le poids de tout cela m'est véritablement insupportable. Je ne pourrais pas vivre comme ça. Donc je lui ai dit, fais quelque chose. Et je peux vous dire que ce jour-là, je pense que mes voisins m'ont entendu parce que j'ai réellement crié à Dieu. Je n'ai pas simplement parlé à Dieu, mais j'ai crié. Pour être sûr qu'il m'entendait, j'ai crié. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, ma renaissance, ma nouvelle naissance avait commencé. Quand je parle de nouvelle naissance, je parle du statut de victime au statut de femme que je suis aujourd'hui. À partir de ce moment-là, Dieu a placé sur mon chemin des personnes, et je peux vous dire que la manière dont ça s'est passé, c'était impossible que ça soit du hasard. Impossible. Et Dieu a placé des personnes sur mon chemin, 2 personnes en particulier, avec lesquelles j'ai pu faire un travail psychologique. Et ça a duré un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, où, voilà, ce sont des personnes qui m'ont accompagnée dans ce cheminement de guérison et de guérison. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux affirmer que la guérison, elle est vraiment possible. Parce que d'une part, j'ai expérimenté la guérison. Je l'ai expérimenté parce que je suis arrivée finalement à ce stade de résilience où, d'ailleurs, je pensais que c'était la guérison, mais bon, où je me disais, j'arrivais même à penser finalement à cette personne qui m'avait atteint dans ma chair, en n'ayant plus, je suis passée de la haine en fait pour cette personne à
un sentiment d'indifférence, en fait. C'est-à-dire que je suis passée vraiment de la haine pour cette personne à vraiment de l'indifférence. Ou limite, j'arrivais même à avoir de bons souvenirs avec cette personne. Oui, à avoir des souvenirs plutôt agréables, mais avec un sentiment vraiment émotionnel dans l'indifférence. Et donc, à partir de cela, bon, j'ai pu entamer un nouveau chapitre de ma vie, hein, jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre, mais attention, ma chérie, ma fille, mon enfant, que j'aime de tout mon cœur, comme la prunelle de mes yeux, attention, ma fille, c'est vrai, hein, tu as peut-être guéri parce qu'aujourd'hui, tu as réussi à construire une vie stable, une vie équilibrée, tu es bien entourée, tu as une famille extraordinaire, tu as des amis extraordinaires, tu t'épanouis en fait pleinement dans ta vie, c'est vrai. Mais attention, est-ce que tu es sûr que tu as totalement pardonné? Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais si Seigneur, qu'est-ce que tu racontes, papa? J'ai pardonné. Il m'a dit, tu es sûr que tu as pardonné? Tu es vraiment sûr? Oui, vraiment. Je dis, oui, j'ai pardonné, Seigneur, je suis sûre que j'ai pardonné. Et là, il m'a fait comprendre, mais remémore-toi juste un petit peu. Et là, je suis rentrée en moi-même pour me remémorer un certain nombre de choses. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'avais pas vraiment pardonné. Il y a un certain nombre de choses, le traumatisme en lui-même, en fait, je me suis rendu compte que le traumatisme cachait d'autres choses derrière. Donc, si vous voulez, le traumatisme en lui-même avait été traité, avait guéri, mais il y a plein de petites choses qui découlaient de ce traumatisme-là et qui s'étaient passées à côté et que ça, je n'avais pas en fait réellement pardonné. Et quand j'ai commencé à penser à ça, la colère a commencé à envahir mon cœur. Et là par contre, alors qu'avant cela, le Seigneur avait mis des personnes pour moi dans la relation d'aide qui ont pu m'accompagner dans ce cheminement-là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé un vrai corps à corps. Et j'aimerais quand même préciser que même lorsque Dieu a placé ces personnes à mes côtés pour m'accompagner dans ce cheminement de guérison, avec ce double cheminement entre le cheminement psychologique, humain, je vais dire, et le cheminement spirituel. Parce que et j'ai conscience que si aujourd'hui je suis guérie, ce n'est pas par la main de l'homme. Quand bien même ces personnes ont été extraordinaires et je ne les remercierai jamais assez pour ce qu'elles ont fait dans ma vie, pour le rôle qu'elles ont joué dans ma vie. Quand bien même ces personnes sont extraordinaires, sont compétentes et sont talentueuses, je sais que si aujourd'hui je suis devant vous et que je suis capable de vous en parler, ce n'est pas par le concours de ces personnes, mais c'est par grâce au concours de Dieu et grâce au miracle que Dieu a opéré dans mon cœur et dans ma vie, dans mon âme et dans mon esprit. Car c'est lui seul qui a pu me régénérer de la pointe de mes cheveux à la pointe de mes pieds. Et je veux vraiment insister pour que ce soit clair. Quand bien même on se fait accompagner par les meilleures personnes, qu'ils soient des personnes qui ont des dons, des talents, pas forcément des professionnels, que ce soit des personnes professionnelles, que ce soit des membres de la famille, de l'entourage, des amis, des pasteurs, etc., des hommes et des femmes d'église, peu importe, le véritable miracle ne s'opère qu'en Dieu seul. J'aimerais dire qu'à partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire un véritable corps à corps avec Dieu. J'ai commencé à lutter par la prière avec Dieu. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, j'ai compris ce que tu veux m'expliquer, parce que j'ai le verset, je l'ai lu, je l'ai relu, je le comprends, intellectuellement, je le comprends. Mais par contre, émotionnellement parlant, oui, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, j'ai du mal. Parce que je me dis que j'ai l'impression que c'est injuste quand même que tu me demandes que c'est à moi de faire la démarche, alors que c'est à la personne de faire la démarche aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait comprendre non. Mais en fait, quel serait en fait celui qui fait du bien à celui qui aime celui qui l'aime, celui qui fait du bien à celui qui fait du bien à celui qui l'aime bien, mais je me retrouve pas dans ces personnes-là. À partir du moment où tu commences à aimer celui qui ne t'aime pas, à pardonner à celui qui ne le mérite pas, ma fille, là tu commences à dire que tu es réellement à moi et que tu m'appartiens réellement.
Et donc là, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris ce que tu attends de moi. Par contre, je ne peux pas faire cette démarche seule. Je ne peux pas le faire sans toi parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de mes forces. Et le pardon que tu me demandes d'avoir vis-à-vis de l'autre, ce n'est pas quelque chose que je possède en moi. Je ne l'ai pas en moi. Donc si ce n'est pas toi qui viens et qui te manifeste réellement en moi, ce n'est pas quelque chose que je serais en mesure de faire, en capacité de faire. À partir de ce moment-là, j'ai commencé une lutte intense avec le Seigneur. Et je puis vous dire que au bout de nombreux jours de lutte, dans les cris, dans les larmes, dans les pleurs, dans les supplications à Dieu, j'ai été complètement et totalement libérée. J'ai été libérée de tout ce poids d'amertume, de colère, et j'étais prête parce que je me suis dit, mais le jour où je vais contacter cette personne, si en plus la personne elle ne reconnaît pas, elle est dans l'accusation, elle est dans je ne sais quoi d'autre encore, je sais que je vais sortir de mes gonds. Et en fait, après avoir lutté comme ça avec Dieu, vraiment, pour moi, j'ai vraiment lutté avec Dieu. C'est pas des blagues. Hein. Il n'y a pas que Jacob qui peut lutter avec Dieu. Nous aussi, mes chers amis, nous pouvons lutter, nous pouvons faire des corps à corps avec Dieu. Et je peux dire, je vous assure que j'ai lutté avec Dieu. Vraiment, j'ai fait du corps à corps. Et je ne l'ai pas laissé tranquille jusqu'à ce qu'il puisse m'exaucer. C'est pour cela que je vous dis, je vous l'affirme, je vous le confirme aujourd'hui, que cela est possible et que tout est possible à celui qui croit et que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. J'ai été totalement libérée de la colère, de l'amertume. J'ai contacté cette personne. Et ce que je peux vous dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le résultat, moi j'ai fait la démarche, ça n'a pas donné le résultat escompté tout de suite, mais quelques temps plus tard, c'est cette personne qui est revenue vers moi et cette personne s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer, à pleurer. Et j'ai compris, je n'avais pas besoin de je te demande pardon parce que je l'avais déjà pardonné grâce à Dieu. C'est pour ça aussi que je veux faire cette vidéo, partager ce témoignage pour parler de la puissance du pardon. Mais souvent on parle de la puissance du pardon comme étant quelque chose qui émane de l'homme. Non, le pardon n'est pas humain, mes chers amis, le pardon est spirituel. Et à chose spirituelle, il faut des armes spirituelles pour avoir une guérison spirituelle. Mes chers amis, j'ai expérimenté cette puissance-là. Je n'avais pas besoin que cette personne vienne me demander pardon parce que je lui avais déjà pardonné. Et alors que cette personne m'a contactée et en me disant, mais cela fait un moment que je veux t'appeler, mais je n'y arrivais pas. Cette personne s'est mise à pleurer au téléphone. Que d'émotions. Je lui ai dit, mais ça fait longtemps que j'attends ton appel. La porte était ouverte parce que moi, je t'ai pardonné. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce que je suis en train d'affirmer, ce que un monde qui ne connaît pas Dieu peut dire que c'est de la folie pour l'homme, ce que je suis en train d'affirmer aujourd'hui, et je suis heureuse, incroyablement heureuse de le dire. Il est possible de pardonner à son agresseur. Il est possible de se réconcilier avec son agresseur. Il est possible d'aimer son agresseur. Je sais que cette vidéo va probablement bouleverser beaucoup d'entre nous. Peut-être que beaucoup se diront, mais non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est impossible, ça va réveiller, ça va faire remonter beaucoup de choses et j'en suis consciente. Mais j'en suis la preuve vivante que cela est possible. Je suis la preuve vivante que la parole de Dieu ne ment pas. Quand il dit que cela est possible et que nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation, cela est possible, mes chers amis. C'est une vérité. Non pas par nous-mêmes, mais que nous, tenant la main de Dieu, accrochés à la main de Dieu, Dieu nous tire de ce bourbier. Et il accomplit ses promesses en nous. Pour que par la suite, nous puissions, nous, être des témoignages pour les autres. Et pour dire aux autres, il y a de l'espoir. Pour attester que la parole de Dieu est vraie, pour attester qu'il accomplit réellement ses promesses et que ses promesses ne sont pas des paroles en l'air, mais pour dire je l'ai vécu et que si je l'ai vécu, toi aussi tu peux le vivre, mon cher ami. Cela est possible. Mais cela est possible si tu prends une décision, si tu décides d'agir.
Et si tu tiens la main, si tu tends les mains à Jésus, et si tu décides aussi de faire corps à corps avec Jésus, cela est possible. Cela est possible si tu demandes à Dieu de t'entourer des bonnes personnes, de te diriger vers les bons professionnels, vers les bonnes personnes qui pourront t'aider, t'accompagner dans ce cheminement, dans ce processus de guérison et de nouvelle naissance. Parce que je puis vous dire que lorsque nous sommes guéris et lorsque nous avons pardonné, nous sommes une nouvelle créature. Oh oui, je vous le dis. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à cette personne qui par le passé a pu être mon agresseur, je peux lui dire que je l'aime. Oui, je l'aime. Je l'aime et non seulement je lui ai pardonné, mais je souhaite qu'aujourd'hui, cette personne aussi tienne la main de Jésus. Que cette personne accepte Jésus dans sa vie. Que cette personne puisse connaître aussi la paix que j'ai connue et que je connais aujourd'hui. Vous savez, souvent, nous avons tendance à blâmer les agresseurs. Et je peux vous dire, parce que moi, quelle haine je n'ai pas eu dans mon corps. J'ai eu énormément de haine dans mon cœur vis-à-vis de cette personne. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus aussi est mort pour ces personnes. Celui ou celle qui vous a fait du mal, tant de mal, celui qui a pris une partie de votre vie, que vous considérez qui a pris une partie de vous-même, qui a arraché cette partie de vous-même, qui vous a privé de tant de choses, de tant de bonheur, de tant d'une évolution, d'un équilibre de vie, cette personne-là, Jésus est morte pour elle. Et Jésus l'aime autant que vous. Il faut bien que vous puissiez intégrer cela. Et ce que je viens de vous dire, il n'y a que Dieu seul qui peut vous convaincre de cela. Parce que quelqu'un d'autre vous le dira, vous direz, mais c'est de la folie. Ce que je viens de vous dire, il n'y a que Dieu qui peut l'inscrire dans votre cœur. Faites cette expérience, mes chers amis, avec Dieu. Il est possible de pardonner. Il est possible de guérir. Il est possible de rétablir la relation. Il est possible d'aimer cette personne. Je vous embrasse et à bientôt pour une autre story time.